Et c'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée, une fois n'est pas coutume, à la Bundesliga. J'en profite pour vous rappeler de nous contacter si vous voulez parier au Argel, notamment sur le meilleur bookmaker possible, à savoir PS38, PS38, en passant pourquoi pas par Asian Connect. Vous avez tous les liens de toute façon en dessous de la vidéo. Si vous voulez nous rejoindre sur Telegram ou Discord, c'est pareil. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Il y a pas mal de liens pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On fait un petit point rapide sur le bilan depuis un an. Je suis remonté à octobre 2021 et on voit que c'est assez vert, pour ne pas dire très vert, avec 300 paris, 330 paris, un bénéfice de 25 unités. Alors vous allez me dire 25 unités, c'est pas énorme, sauf que l'on mise toujours aux alentours de 0,5 U, c'est toujours 0,5, voire moins, 0,37, 0,25. Donc à vous de voir si vous doublez les mises ou non, ce que certains font, et un ROI de quasiment 15%. Allez, c'est parti pour la Bundesliga. Premier match de ce soir d'ailleurs. Gladbach qui reçoit Stuttgart, 2,28 pour Gladbach. On va rentrer dans le match pour avoir plus d'infos sur les cotes. Mais 2,28 pour une équipe qui a 19 points attendus face à Stuttgart qui est juste en dessous, qui a 16 points attendus. Stuttgart qui est complètement en sous-performance puisqu'il devrait avoir 5 points de plus. C'est énorme quand même, 5 points sur 12 matchs. Donc ici, 2,28, ça reste faible. C'est pas la pire cote possible, mais on pourrait l'attendre raisonnablement autour de 2,35 minimum, voire 2,40 pour être sûr de ne pas faire une bêtise. Par contre, la cote qui me plaît ici, c'est un over 3 à quasiment 2. Pourquoi Allez toujours regarder un petit peu ce site, le site de Kicker sur la Bundesliga. Parce qu'on sait que Gladbach va être privé de son gardien titulaire, qui est Yann Sommer, qui sera privé également, Gladbach sera privé également de Itakura, qui est le gardien, le défenseur central titulaire. Ça fait beaucoup pour une défense à 4 voire à 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meilleur gardien est blessé et le meilleur défenseur central l'est également. Konrad Leiner était un défenseur droit titulaire habituellement, mais ça fait pas mal de temps qu'il est absent. Et pour Stuttgart, c'est une équipe assez offensive en plus. Stuttgart, c'est ça qui est intéressant dans un over, avec Silas qui va jouer sur un côté et une attaque Pfeiffer et Guirassy. Donc un over 3 avec une mise quand même un petit peu réduite. Il ne faut pas s'emballer sur la mise. Ça me semble value sur ce match. Les matchs de samedi, Augsbourg contre Francfort. Là, Augsbourg est une des pires équipes, me semble-t-il, en termes de points attendus. L'avant-dernière. Et Francfort est pas mal avec 19 points attendus. Ils ont 11 points de plus. Maintenant, Francfort sort d'un gros match en Ligue des Champions. 1,78, ça peut être pas mal. J'aimerais que ça monte aux alentours d'un 90 pour pas faire d'erreur. C'est pas une erreur de le jouer à 1,78, mais c'est pas une erreur de le laisser non plus. La value me semble neutre à ce niveau-là. Et je conseille d'attendre une montée de côte. Dortmund face à Bochum, on l'a vu, Bochum est la pire équipe en termes de points attendus. Dortmund est la quatrième, 1,26, ça se joue tous les jours. Il y a quand même une grosse différence entre ces équipes-là en termes de points, en termes de données objectives. Donc Dortmund et pourquoi pas Dortmund avec handicap. C'est un peu la même logique avec le Hertha Berlin et le Bayern, sauf que c'est un match à l'extérieur, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Le Bayern est mieux coté, forcément, hein, c'est quasiment les mêmes valeurs, c'est-à-dire que le Bayern a 28 points attendus et où le Hertha a. Non, ça c'est l'Union, pardon, et à 14 points attendus, donc 14 points de plus de différence. L'Hertha qui sous-performe, il devrait avoir 3 points de plus. Une meilleure cote pour le Bayern que Dortmund avec quasiment le même différentiel, sauf que c'est une équipe qui joue à l'extérieur. Donc ici, soit on peut le jouer, c'est pas une erreur, mais le top ce serait de trouver le Bayern à 1,30, voire 1,32 et idéalement 1,35 pour jouer ce match sans regret. Leipzig face à Hoffenheim, là encore Leipzig est en forme, c'est la deuxième meilleure équipe de Bundesliga, ils sont bien remontés, il y a quelques temps ils étaient assez loin en termes de points attendus. Offenheim est en dessous avec 18. C'est pas une erreur de jouer à 2,30. Ce serait bien que ça monte aux alentours de 2,45. C'est pas impossible que ça monte. Il y a toujours des mouvements de côte avant à l'annonce des compos. Ce qui est dommage avec Leipzig, c'est que souvent ils font tourner en championnat et autant Nkunku sera sur le banc. Ça arrive. Des fois, il le met sur le banc alors que les matchs sont importants. Et Leipzig est à jouer, mais attendre quand même les compos et idéalement une montée de côte. Mayence face à Wolfsburg, là, laissez passer. Mayence à 15 points attendus. Wolfsburg est juste derrière avec 14, 2,08, c'est beaucoup trop faible.
Même si Mayence va bien, Wolfsburg sort d'une belle victoire 4-0 face à Bochum, me semble-t-il, donc inutile de jouer. C'est un peu pareil pour le Werder de Brême face à Schalke, si ce n'est que le Werder était en très bonne forme, il semble marquer un peu le pas ces derniers temps. Le Werder est ici avec 17 points attendus, on va dire 18. Schalke est à 12. Là, honnêtement, il faudrait le trouver à 1,90. Et à 1,90, on le joue sans se poser de questions. Leverkusen, Union Berlin. Là, par contre, qu'est-ce que l'on peut dire? Leverkusen est à 14, avec 15 points attendus. Sous performance totale, il devrait avoir quasiment 6 points de plus. C'est quand même intéressant à voir. Là où c'est exactement l'inverse pour l'Union Berlin, avec 16 points attendus, donc 10 points de moins que prévu. Normalement, il devrait avoir donc les jouer à 2,20 me semble pas mal, même si Leverkusen va très mal en ce moment. C'est pas une erreur de le jouer à cette cote-là, parce que les données qui sont relativement objectives nous montrent que ce sont des équipes de niveau équivalent, alors que les cotes nous montrent clairement un déséquilibre, puisque ce n'est pas du 50-50, mais un peu plus. Enfin, un peu moins pour Leverkusen. Donc, la value me semble sur l'équipe à domicile. Et enfin, le dernier match, Fribourg contre Cologne. Là, rien à dire. Ce n'est trop déséquilibré. Regardez, Fribourg est une top équipe, certes, mais Cologne n'est pas très loin en termes de points attendus. Il y a seulement 3 points qui les séparent, donc 1,71. C'est pareil que pour certains matchs évoqués précédemment. Il faudrait que ça monte à autour d'un 95, voire même 2. Et le minimum serait un 90, donc 1,72. On laisse. Sur les autres matchs, il y a des matchs en semaine. Pour le moment, j'ai rien relevé de particulier. Peut-être ce match-là, en fonction des montées de côte, Gladbach qui reçoit Dortmund, deux équipes avec des performances défensives assez catastrophiques. Un over 3, ça serait bien que ça monte un petit peu. Donc je ne vais pas aborder ces matchs-là. On fera si jamais une autre vidéo au courant de la semaine. J'en termine avec la Bundesliga. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents sociaux, que tous les liens sont en description de la vidéo. Et je fais un petit récapitulatif rapide des conseils donnés. Ici, c'est un over sur le match de Gladbach. Et pour le reste, Dortmund me semble un coup à tenter évidemment, mais on va parler de base. Pour Augsbourg-Francfort, rien à signaler. Le Bayern en fonction de la montée de côte. Leipzig également en fonction de la montée de côte. Et le reste, peut-être Leverkusen. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et bon gain et bon week-end à tous.